Bonjour chers élèves. Notre cours d'aujourd'hui porte sur la notion de définition des inégalités dans R et propriétés immédiates. Comme vous le savez, le cours précédent, nous avons vu ce que c'est la racine carrée des nombres. Et aujourd'hui, nous allons voir les définitions des inégalités dans R et quelques propriétés immédiates. Avant de commencer, j'aimerais à ce que vous allez saisir, n'est-ce pas, vos stylos et cahiers afin de bien prendre note. Nous allons passer directement aux définitions. On va prendre deux nombres réels, comme on a déjà vu ce que c'est le nombre réel. On prend deux nombres réels, petit a et petit b, des nombres réels. Si vous avez les deux nombres réels, alors lorsqu'on dit A inférieur à B, A inférieur à B, quand vous prenez A inférieur à B, signifie B moins A. Ça veut dire que B moins A est un nombre positif. Est un nombre positif. Est un nombre positif. Et si vous avez le A qui est strictement inférieur à B, signifie aussi le B moins A est un nombre strictement positif. Donc, nous allons désigner, n'est-ce pas, les symboles d'inégalité large et les symboles d'inégalité stricte. Si vous prenez les symboles d'inégalité large, ça veut dire que on peut les écrire sous cette forme-là. Voilà. Ici signifie quoi? Ça signifie inférieur ou égal de sens large. Et ici, vous avez supérieur ou égal. J'ai l'habitude que certains élèves ont la difficulté de distinguer les deux inégalités-là. Bon, d'habitude, on a beaucoup de techniques. Quand vous faites la main comme ça veut dire que je suis avec la main droite, ça c'est supérieur. Et quand vous faites la main comme ça, vous êtes avec la main gauche, ça veut dire que ça c'est inférieur. Ou bien, une autre technique, vous écrivez un petit V comme ça renversé et vous faites un signe. Quand vous faites comme ça veut dire que ça c'est le 7. Et je fais de l'autre côté, quand je fais comme ça, et je fais ces barres, ça veut dire que je suis sur 4. Donc regardez, les 7 et les 4, donc 7 est plus grand que 4. Donc c'est ça qui est supérieur et ça c'est inférieur. Donc vous avez autant, n'est-ce pas, de techniques qui vous permettent, n'est-ce pas, de distinguer ces inégalités-là. Vous avez aussi les inégalités de sens strict. Vous avez ça, strictement inférieur, et vous avez strictement supérieur. Alors, on va vous parler, n'est-ce pas, des propriétés immédiates. On va prendre les propriétés immédiates. Propriétés immédiates. Eh bien, on prend trois nombres réels, A, B et C, virgule. On a la première propriété qui dit A inférieur ou égal à A, ou A supérieur ou égal à A. Si, deuxième propriété, A est inférieur à B, ou égal à B, et B aussi, n'est-ce pas, est inférieur ou égal à A, cela veut dire que notre A égale à B. Et enfin, si notre A est inférieur à B ou égal à B, cela veut dire que et le B est inférieur ou égal à C aussi, cela veut dire que le B, plutôt le A est inférieur ou égal
inférieur ou égal à C. Voilà, donc, vous pouvez remarquer que sur les trois propriétés, seule la troisième propriété reste vraie pour les inégalités strictes. Voilà, parce que nous avons pris, n'est-ce pas, sur les inégalités larges. Ainsi prend fin notre cours d'aujourd'hui et à la séance prochaine.